Mesdames et messieurs, il est -7. Je veux dire par là que j'ai 7 minutes pour exprimer ma disposition phare. Vous rendez-vous compte du stress? 7 minutes, mais c'est un temps de cuisson, 7 minutes, pour pouvoir exposer l'avenir d'une nation. Voilà ce que je dénonce, voilà ce que je défonce. C'est la dictature du chronomètre, c'est la dictature du temps. Allez vite! Beaucoup d'autres avant moi ont dit que c'était une idée dépassée. Bien sûr, il vaut mieux passer la seconde en Porsche que de caler en première dans une Punto. Tout le monde est d'accord. Néanmoins, la seconde, c'est d'abord une poussière de temps. Elle s'est taillée un empire avec des régiments de clepsydres et de Swatch, avec des horloges et Big Ben. Big Ben recèle tous les vices que j'adore et toutes les qualités que j'exècre. Il est ponctuel. Eh bien, je sonne la fin de cette dictature. J'ai décidé qu'il n'y aurait plus jamais de retard en France. Et ça, c'est la disposition que je vais constitutionnaliser. C'est la disposition numéro... C'est la disposition de mon parti. Bon. Il me reste 6 minutes. Maintenant que j'ai dit cela, attendez-vous au pire. Je vais pouvoir vous vendre du retard. Il faut vous faire à l'idée, aussi bien que vous n'en avez pas peut-être une seule. Pourquoi cette disposition? D'abord, je vous dirais PCQC, parce que c'est comme ça. Plus sûrement, je vous ai dit que le temps était une dictature, et c'est une dictature depuis que nous le mesurons. Réfléchissons 2 minutes, c'est Jacques Chirac qui disait ça, il ajoutait « c'est pas excessif ». Réfléchissons 2 minutes, même si nous n'avons pas le temps, eh bien nous donnons l'heure, et parfois nous la prenons. Quand on dit « je suis à toi dans une seconde », mais ça peut prendre 2 heures, une journée parfois. Quand une jeune femme, du plus haut de sa sincérité, prend toutes les précautions pour une promesse intenable, « Chérie, je serai prêt dans 10 minutes. » Messieurs, vous savez comme moi que si vous avez guère épais en 10 volumes, c'est le moment. Le temps, certains le prennent, d'autres le lisent. Moi, je reste à l'heure d'été. 6 mois par an, je suis à l'heure. 6 mois par an, j'ai 1 heure d'avance. Il est -4. Donc, j'instaure un droit au retard. Cela n'empêche pas, évidemment, de fixer 1 heure de début et 1 heure de fin. Maintenant, la fin peut être longue. Application pratique. Peu importe quand le train arrive. Voici la SNCF lavée de tous les péchés, de tous les crimes, de tous les délits. Un Paris-Marseille peut prendre 3h30, 3 jours et demi, et personne ne pourra rien dire. Application encore. Rendez-vous au bureau à 9h. Enfin, 9h. Avec une pente à 45 degrés, avec le vent dans le dos, s'il ne graine pas à Paris. Application enfin, plus avantageuse encore. Voici l'échéance d'un crédit. L'échéance d'un crédit, remboursement. Eh bien, comment vous dire, la spontanéité peut devenir un plan quinquennal. Il est -3. J'entends déjà parmi vous, il y a des banquiers parmi vous? Il y en a qui le deviendront vraisemblablement. J'entends déjà les banquiers, les employeurs, les voyageurs dire, se plaindre, on ne pourra plus rien faire. Prenez par exemple, vous attendez votre carte vitale. Elle arrive par la poste. Retard, 3 mois, 3 mois et demi, ça ne va pas. Je comprends bien, je comprends bien. Donc, on va faire une exception. Tout ce qui concerne la sécurité sociale devra être à l'heure. Tant qu'à faire, l'hôpital aussi. Nous sommes d'accord. Pas question d'attendre aux urgences. À la réflexion, j'y mettrais bien aussi dans cette exception les ambulances, les pompiers, les médecins, les juges, les plombiers, les menuisiers, les ébénistes, les électriciens, EDF, les centrales nucléaires. On les met dans l'exception, ils devront tous être à l'heure. Les élèves aussi, l'armée, les fonctionnaires, tous ceux à qui on dit il faut aller chercher des feuilles A4. Mais ça ne sert à rien d'être A4 pour aller chercher des feuilles. Je vous entends déjà à multiplier les exceptions, on a maigri le principe.
où est la fidélité dans l'intention originelle? Je comprends. Sachez qu'en quelques décennies de politique, j'ai appris qu'il ne faut jamais être à cheval sur un principe au point de ne pouvoir en descendre. De telle sorte que la fidélité en politique, c'est un peu comme la monogamie en club échangiste, incompatible. Il est moins deux. Finalement, voyez-vous, à force d'exception, je suis en train de réécrire la formule devant vous, je pense que seul le gouvernement pourra prendre le temps nécessaire pour examiner les lois et pour les voter. Alors, généralement, pour les voter, on sait, c'est en un temps record, 49.3. Pour le reste, l'examen peut être long, c'est vrai. Enfin, en même temps, voyez-vous, les préparations de lois, c'est un peu comme les saucisses, mieux vaut pas savoir comment ça se prépare. Je vais donc rédiger l'article à l'envers. Ponctualité pour tous, sauf pour le personnel de la nation. Donc, on marche à l'allemande dans tout le pays et on se balade à l'italienne au Parlement. Parce que le temps est une drogue dure. Et celui qui dit ça, c'est un philosophe que vous connaissez. Quand tu closes your eyes et que tu traverses la rue, c'est ça la drogue. J.C. Vandame. La ponctualité, voyez-vous, c'est aussi rare en politique que le brocoli vapeur dans l'assiette de Gérard Depardieu. Donc, je réécris tout, je pense que tout le monde est rassuré, c'est à l'heure pour tout le monde, sauf pour le personnel politique. Je conviens qu'à une seconde près, je faisais une nouvelle boulette. Il était moins une. Je sais, je suis un peu en retard. J'ai le don de faire tenir un maximum de mots dans un minimum de réflexion. Vive la France!